C'est pas grave. Ouais. Non, parce que ça, je m'adresse d'abord pour commencer ça, donc ça va durer. Je peux pas faire le tout d'un bloc. Hein, je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc on va faire, je sais pas moi, un 15-20 minutes maintenant. Et ensuite, un 15-20 minutes demain. Et ensuite, je vais voir là. Mais je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc il n'y a pas mieux que commencer par Mahmoud Lounas, hein, même si après je vais parler de Tamazir, de la question de l'île nationale, de questions économiques, et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe avec les enchères autour de Tamazir, là, pour faire un instrument de division, un instrument de bagarre, et un instrument pour faire passer la pilule socio-économique de l'ultralibéralisme en Algérie. On va voir, on va essayer de voir tout ça. Donc, et puis lui, je suis un admirateur de Mato. Donc ça, c'est en particulier avec Igma. Igma, c'est un Algérien comme nous, qui vit à Amsterdam. Donc je ne vais pas donner son nom, mais je vais le désigner par Igma. C'est grâce à lui, du moins c'est ensemble, que nous avons découvert l'immensité de Lounès Matoub. Et moi, quand je lis des trucs sur l'économie, etc., j'ai lu pas mal de choses sur l'économie. Ricardo, c'est le Lounès Matoub de l'économie. La chanson est qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai l'impression que le flûtiste souffle avec la cadence de Matoub Lounès, hein, la cadence du chant de Matoub. Le flûtiste, j'ai l'impression qu'il est en train de souffrir. Je passe à une note. La deuxième, c'est le Hassayado. La chanson, c'est le Hassayado. Ça, c'est de la pub, désolé. Hein. Quand j'écoute ça, j'ai écouté absolument toutes les chansons de Matoub Lounas, hein, absolument toutes. Et même j'ai écrit un texte en anglais sur Lounas Matoub, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce texte que j'ai connu une femme exceptionnelle. Je passe rapidement sur ça. Hein. Là, quand on écoute la chanson, on croit qu'il décrit un mariage, une fête, etc. Alors qu'il l'imagine. Parce qu'au début, c'est après que j'ai découvert ça. Quelque part ici, à votre il s'accueille ça veut dire que Lounas dormait. Donc maintenant, est-ce que c'est un cauchemar ou un rêve? Mais je pense plus qu'il s'agit d'un rêve. Il rêvait de sa dulcinée. Hein. C'est l'espoir. Donc là, c'est un rêve. C'est clair qu'il dormait. Il a rêvé que sa dulcinée venait chez lui. Écoutez-le. C'est un immense. C'est immense comme chanson. Hein. Voilà. La lune scout, etc. La dernière chanson. Le sous-titrage, c'est moi-même qui l'ai fait. Hein. Du moins, la traduction, elle est légère. C'est Daouz Kaferewa. C'est pas une chanson, c'est pas un chant, c'est pas de la poésie, c'est pas. C'est de la folie. Ça, c'est de la folie. C'est une réponse de douleur. Imaginez Lounas Matoub faire un poème, chanter son amour à partir de l'au-delà. Il imagine son amour de l'achar. Et il le chante à partir de l'achar. À partir de l'achar. Ça, je pense que c'est au-delà de l'amour, de la violence. Hein. C'est un chant extrêmement violent. Je ne peux pas écrire des textes comme ça. J'ai écrit des textes violents,
Mais un texte aussi violent, c'est pas possible. On dit en disant violent, je pense plutôt à la force. À la force, c'est immense là. Hein. Quel est le, quels sont les poètes qui me marquent le plus? Mon Zafer Nouab, un peu Rimbaud, Victor Hugo qui a dit un seul être mouvement que n'a Victor Hugo, un seul être mouvement que tout est dépeuplé. Ça c'est Matoub. Et au-delà de la chanson. Et au-delà de la chanson. Nous laisse Matoub qui parle de l'au-delà, qui parle de Dohr, qui parle avec Midawi, etc. Donc, on ne peut, Matoub Lounès Matoub ou n'importe quel poète ne peut pas chanter ce à qu'une chose, ou bien un objet, ou bien un concept, une religion à laquelle il ne croit pas. Là, maintenant, on nous raconte des salades sur Matoub Lounès, etc., etc. Arrêtez, Lounès Matoub, c'est. Donc, en commençant par Matoub Lounès. Commençons par Matoub Lounès. Un message. Je ne connais pas Matoub Lounès. Je ne connais pas sa famille, je ne connais pas ses épouses, je ne connais pas sa mère, je ne connais pas sa soeur, je ne connais personne. Hein, de la famille de Matoub Lounès, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai rencontré personne. Oui, j'ai visité sa maison à Douala. Message. Je m'excuse, à partir de là maintenant, je vais citer des noms pour ce qu'ils font et non pas ce qu'ils sont. J'ai vu l'intervention de Nadia Matoub chez Bernard Pivot sur YouTube, 2000 ou quelque chose comme ça. J'ai vu un tout petit bout, hein, Bernard Pivot, ce qu'il méritait d'interviewer Nadia Matoub, je ne sais pas. Bon, là, ça c'est une question qui ne me regarde pas. Je l'ai écouté. Madame Nadia Matoub, vous méritez une stèle. Ça fait... Dans la vie, nous avons des parcours. Certains moments de ma vie, oui, j'ai rencontré une personne, j'ai connu une personne. J'ai continué sur le même parcours, mais sauf que j'ai continué avec une puissance décuplée, une force. Intitulé Supplique pour une nouvelle monnaie nationale, une monnaie ancrée sur l'air et la terre. C'est une monnaie, c'est l'argent qu'on va déterminer en fonction de l'air et de la terre. Ça, c'est un sujet que j'ai entamé grâce à Omar Bendera en 2012 avec un professeur de à New York que je vais recontacter après. Je l'ai traité dans une conférence sur Tamazirt. Quand je dis conférence sur Tamazirt à Montréal, à l'Université de Montréal, ce n'est pas moi, hein, on m'a parlé. Hein. Un ange me parlait et moi je ne faisais que répéter ce qu'il me disait. Et là, je l'ai approché d'une manière théorique. Une partie pratique, parce que ce qui attend l'Algérie, c'est grave. Et une partie théorique, comment est-ce qu'on détermine la valeur, comment est-ce qu'on va fixer la valeur de cette monnaie en fonction de l'air et de la terre avec des équations mathématiques. Maintenant, si ce monsieur, basta, je le dis gentiment, hein, j'ai pas de haine, je m'en fous, là, c'est la blague. S'il a l'intention de repasser, recritiquer ça, d'abord, il doit prendre 3 ou 4 comprimés de doliprane ou un antalgique très puissant. Hein. Pour que vous vous amusiez à critiquer les équations mathématiques et la gymnastique que j'ai faite grâce à cet ange, monsieur, vous devez vous armer de beaucoup de théories. Vous allez commencer à lire Ricardo, Wixel, Hume et tout ça, et avoir des capacités d'abstraction. Hein. Et s'il vous plaît, là, j'ai encore démontré comment est-ce qu'on utilise l'effet jar dans ça. Donc, si vous avez l'intention de reparler de l'effet jar, Everywhere Effect, vous devez réfléchir à 2 fois. Maintenant, si vous avez le courage de signer sous votre véritable identité, bienvenue pour le... pas le débat, non, pas le débat. Je ne vais pas débattre avec lui.
Ce mec, je ne peux pas débattre avec lui parce que il ne fait pas de niveau d'abstraction, de niveau d'analyse assez haut, là. Il analyse avec 1 plus 1 égale 2. Non, monsieur, ça demande un peu plus de trucs. Je le fais, bon, pour ça. Et moi, quand je travaille, je pense toujours avec Lounas Matoub, et à des hommes que je respecte, des hommes et des femmes que je respecte. Bon, moi, quand j'écris un texte autre que l'économie, un texte ordinaire, par exemple, l'Algérie entre le baril et la jarre, je vous assure que ça ne m'a pas pris plus de 45 minutes pour l'écrire. C'est simple pour moi. Ces trucs, ça sort comme ça, j'écris. Quand j'ai écrit, par exemple, chronique sur quelque chose, voilà, chronique sur un livre non machin chouette, etc. Je ne vais pas donner le titre là, de l'article. C'est moi. Parce que je l'ai signé avec un pseudo. Bon, c'est pas grave. C'est des trucs qui sortent comme ça, ils sortent naturels. Je fais aucun effort, je ne cherche pas mes mots, etc. Ils sortent. Donc la semaine passée, j'ai écrit mon 3 points de suspension, il est loin, il est là. Il est loin, il est là sur mon mur Facebook. Ce mot, etc., il est loin, il est là, il est très fin. Il a lu. 2 minutes après, ça y est, j'ai reçu la tannée de ma vie, là. J'ai reçu la tannée de ma vie. Donc le texte d'aujourd'hui, là, supplique pour une nouvelle monnaie nationale, une monnaie ancrée sur l'air et la terre. D'un point de vue théorique, c'est du dur, hein. C'est du dur, c'est difficile à comprendre. Mais je te jure, c'est un texte qui n'a rien à voir avec l'économie. Je vous le dis, c'est un texte qui n'a rien à voir avec l'économie. Et c'est moi qui l'ai fait. Donc je défie quiconque de le critiquer. Bon, il y a des équations, il y a des lois, il y a tout ça. Mais puisque c'est moi qui l'ai écrit, je vous dis qu'il n'a rien à voir avec l'économie. J'ai écrit pour une femme. Cette femme est une mère. Cette femme est une mère. Je ne la connais pas. Je vais pas. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas son prénom, je ne connais pas cette femme-là, je ne la connais pas. C'est une mère, hein, c'est une maman, elle a mis au monde des enfants là. Hein. Certaines personnes vont. Je préfère ne rien dire là. Certaines personnes vont dire à cette femme que ce texte est pour elle. Madame, c'est un texte sur la monnaie, sur l'air, comment est-ce qu'on fabrique de l'argent avec de l'air et de la terre, etc. Madame, je vais l'envoyer aux États-Unis, je vais l'envoyer à Ottawa, je vais l'envoyer à des universités. D'un point de vue théorique, c'est sérieux. Mais je vous dis qu'il n'a rien à voir avec l'économie.